Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh. Jésus, tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh. Moi, je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh. Oh Jésus, je n'ai personne derrière moi, personne devant moi. J'arrive, hein. Tu es tout pour moi, oh. Et à ton adresse, oh, à ton adresse, oh. Saïdé, ton adresse, moi. Umamia, mia, ni zuma, oh, deba, oh, ni zuma, nanwa. Umiama, bamunyule. Umiama, iyo, iya. Wa. Mwazimua. Et je chante des cadavres. C'est pas grave. Moi, je cherche producteur. Hein. Les producteurs là, venez me produire, j'ai chanté pour Jésus. Papa, il faut m'envoyer un producteur. Toi, Jésus, là, moi, je t'ai remarqué, hein, Jésus. Je t'ai beaucoup remarqué. Tu es quelqu'un, tu fais souvent du favoritisme. Si, tu as fait ça à Jean. Hein? Tu as fait ça à Jean. Si. Les chantres qui sont dans les églises, qui sont dans la fornication, et puis qui couchent avec les pasteurs, elles, tu leur donnes le don de chanter bien. Si. Maintenant, moi, qui suis en train de marcher comme ça, et ta parole bien là, tu me laisses comme ça sur le carreau. Tu vois, c'est ton affaire qui est là. Ton affaire là, souvent, c'est un peu compliqué. Si. Si j'ai un producteur puis il chante là, les anges même au ciel là, ils seront découragés. Jésus va me dire, non, ma fille, pardon, faut rester là-bas. Ton affaire de chanter là, chanter pour Jésus, c'est un ministère. Il ne faut pas venir nous fatiguer ici. Parce que tu es capable de venir faire tes bruits là ici et puis ça va perturber mes anges. Il faut rester. Dieu, vous allez bien les amis. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Il y a affaire ici. Hein. Les sujets là sont beaucoup sur moi. Donc, il y a affaire ici. La Bible dit, je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher. Je crois que c'est dans le psaume 119, verset 11. Au passage, je vous invite à passer du temps dans ce psaume. Psaume 119, c'est un psaume où il y a tout. Sanctification, repentance, pardon, tout, il y a tout dedans. Psaume 119, c'est le chapitre le plus long de la Bible. Ah, il est extraordinaire. Souvent, les gens me demandent, mais comment tu peux prier toute une nuit? Comment tu peux prier de minuit à 5 h du matin? C'est Psaume 119. Il y a tout dedans. Le psaume là, lui seul, il fait 176 versets. Il est très puissant, hein? Psaume 119. Oh, c'est bien. C'est un bon psaume. Adoration, louange, tout est dedans. C'est un psaume qui est puissant quand même. Hein. Vous allez bien. Il y a un imam qui m'a appelé. Quand j'ai fait la vidéo sur les musulmans, là, il y a un imam qui m'a appelé. Je viens. La dernière vidéo que j'ai faite, la petite vidéo de 5 minutes que j'ai faite sur mon école, vous voyez, sur mon campus, là, et puis dans la vidéo, j'ai dit, les pasteurs que vous, et puis après j'ai dit, les musulmans, et puis j'ai dit, ce sont des serviteurs inutiles. Il y a une mind people qui a pensé que je parlais de l'imam. J'ai dit les imams. Quand je dis les imams, en fait, j'ai parlé des pasteurs et des imams. Et quand on dit serviteur inutile, ce n'est pas une injure. Hein? C'est vrai, c'est biblique même. C'est biblique. Quand je suis sur ma ligne de prière comme ça, mes pasteurs APJ et puis pasteur Priska, ils en parlent. Quand j'ai découvert le pasteur Christian en 2018, il en parlait et il y a même un verset biblique. Quand on parle de serviteur inutile, ça veut dire que Dieu t'utilise en fait. Tu n'as aucun mérite. Hein, ma chérie? Voilà, tu as écrit ça, tu as dit, imam, serviteur inutile, vous avez un large public, chère madame, qui vous suit. Bon, je t'ai expliqué, ma chérie, je t'ai mis un commentaire pour dire, les pasteurs sont aussi des serviteurs inutiles entre les mains de Dieu. C'est une expression dans la Bible. Ce n'est pas que je rabaisse les imams. Ma chérie, tu n'as pas compris. Vous voyez pourquoi, les mains Bible, vous voyez pourquoi souvent je fais droit des réponses. Parce que souvent les Africains ne comprennent pas. C'est nouveau, tout ce que j'utilise, même mes expressions, le français que c'est compliqué pour les gens. Vous voyez, non? Donc, je suis souvent obligée d'expliquer. Sinon, ça va faire désordre. Parce que souvent, les malentendus, ça crée la guerre. Hein? Oui. Souvent, quand on ne se comprend pas, c'est ça qui envoie la guerre. Donc, souvent, là, il faut bien de faire
comme ça pour expliquer aux gens. Sinon, les gens vont penser que pourquoi je vais rabaisser un imam? Imam, c'est mon camarade. Quelqu'un qui a étudié un livre saint, c'est mon camarade et puis il le rabaisser. Quand j'ai fait la vidéo sur les imams là, est-ce que je n'ai pas parlé des pasteurs? Hein? Je ne peux pas. Hein? Ma chérie, tu n'as pas compris. Tu as vu, je t'ai répondu, tu n'as pas compris. C'est un verset même de la Bible. Bon, c'est pas écrit comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. Oh, quand les apôtres de Jésus, là, quand ils faisaient après des miracles, ils faisaient tout, les gens voulaient forcément se prosterner. Et les apôtres disaient non, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons aucun mérite. C'est Jésus qui fait le travail. Vous voyez? Donc, c'est par rapport à ça que j'ai dit serviteurs inutiles. Même quand les mind people rentrent en contact avec moi, Ange, merci, merci. Je dis non, c'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui me donne toutes ces inspirations-là. C'est Dieu qui me donne la connaissance. C'est Dieu qui me donne... Ce que je fais humainement, c'est pas possible. J'enregistre mes vidéos à 4 h du matin avant de rentrer en prière. Souvent, je dors vers minuit. Donc, ça veut dire que par jour, moi, je dors que 4 heures. Mais comment j'arrive à tenir? Vous voyez, humainement, si c'est possible? Non, donc c'est Dieu. C'est pour cela que je vais parler comme ça, ma chérie. Eh Dieu. Il y a un imam qui m'a appelé. Quand j'ai fait les vidéos là, il y a un imam qui m'a appelé de la Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis plus n'importe qui. Hein. Il y a un imam qui m'a appelé. Il dit, ma fille, tout ce que tu as dit là, j'ai compris. On a compris, mais moi, il était parlé. D'abord, quand il m'a appelé, il s'est présenté. Je tairai son nom. Il s'est présenté. Il est en Côte d'Ivoire, c'est un Ivoirien. Vous voyez, c'est la qualité des imams. Ce n'est pas les imams sauvages là. C'est quelqu'un qui a étudié. Et puis qui a beaucoup voyagé. Donc, il a vraiment un mindset. Il a une ouverture d'esprit. Il dit, ma chérie, il dit, ma fille. Non, il ne faut pas y mentir. Il dit, ma soeur. Ma soeur, hein, ce n'est pas un imam vieux. Hein. Il dit, ma soeur, tu es ma soeur parce que tu es ivoirienne, tu es une africaine comme moi. Voilà. Ce que tu as dit, j'ai écouté aussi pour les pasteurs. Donc, ce que tu as dit, c'est vrai. Il y a une part de vérité dedans. Mais il faut savoir que le Coran, là, nous, on enseigne le Coran aux musulmans. C'est eux qui ne veulent pas écouter. Parce que tu as dit beaucoup de choses dedans. On leur dit la vérité. Moi-même qui suis imam, là, j'ai 4 enfants avec la même femme. Moi, je n'ai pas 2 femmes. Voilà, parce que le prophète a dit, si tu peux les aimer pareil, tu peux faire tout pareil. Moi, je sais que je ne peux pas parce que mon père était polygame. Je suis issu de famille polygame. C'est un sunfo, hein. C'est un papa sunfo. Mon père, il a 3 femmes. J'ai vu comment ma mère a été traitée. Donc, je n'ai pas envie de faire vivre ça aussi à mes enfants. Donc, moi, je suis restée avec une seule femme. Bon, c'est normal, il a fait les États-Unis. Donc, c'est normal. Donc, moi, voilà. Et je dis à mes concitoyens que, oui, je les parle, mais ils ne veulent pas. On dit aux musulmans de ne pas boire l'alcool parce que le Coran dit de ne pas boire l'alcool. Mais la plupart des musulmans boivent. Vous voulez qu'on fasse quoi, ma soeur? De toute façon, toi, tu dis que les chrétiens ne lisent pas la Bible. C'est comme ça, les musulmans aussi ne lisent pas le Coran. Il dit, mais le Coran, là même, c'est en arabe. Expliquez bien, ils vont comprendre. Il dit, ma fille, on explique. On explique. De toute façon, tu as parlé des pasteurs. On a causé. Donc, j'ai pris son numéro. Moi, je ne suis plus n'importe qui. Vous allez bien. Donc, ils ne sont pas fâchés. Les musulmans ne sont pas fâchés. Même, j'ai mes mamans même. Maman Mariam Koulibaly. Mes mamans, c'est une faux musulmane là. Elles m'ont appelé. Ma fille, c'est que tu as dit là, il n'y a une part de vérité dedans. Donc, toi-même, tu dis la vérité. C'est parce que ça nous fait mal que non. Hein, je les croise dans les transports en commun, on fait les débats. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Calmez-vous. Bon, il y a une mind people. Pause publicitaire pour ma soeur Raïssa, qui a sorti sa gamme de produits pour embellir la femme africaine. Il ne faut plus qu'on ressemble à des Diakawara à côté de votre triomphe de Marie là. Elle a créé une gamme de produits Mira Beauty. Vous voyez comment je shine. Il a dit entre mes cuisses là, c'est devenu propre. C'est Mira Beauty qui crée le son. Vous voyez les savons là. Je fais comme ça la mousse, et puis il frotte entre mes cuisses, et puis je laisse comme ça 5 minutes avant d'aller prendre le bain. Oh, tu dors dedans. Oh. Mira Beauty crée le son en ce moment. Sur ma vie. Et regardez, son gel douche là, au savon noir du Ghana. Là, ça là, la bouteille là. Elle faisait à 50 €. Il dit non, on va faire à 45 €. Si tu prends une gamme, il te laisse ça là à 40 €. Oh, oui, c'est moi qui crée le son ici. Et entends, la femme même, je ne l'ai pas prévenue, je m'en fous. Elle ne me paye pas haut. Donc, si normalement, elle devait me payer là. Hein, si elle me payait là, ça allait lui coûter cher. Donc, comme c'est gratuit, j'ai fait les réductions que je vais faire les réductions. Car si tu prends une gamme de 165 €, et tes dons, c'est à 40 €. Moi qui crée le son ici.
Voici la gamme caramel. Il y a une Mind People qui a pris la gamme caramel là. Elle m'a écrit, elle dit Ange, c'est bon même. Voici la gamme caramel. Voyez les 5 produits. Ah, c'est le booster d'éclat. Oh, il dit ton corps devient méchoué. Ça ne claircit pas. Hein. Non, attendez. Parce que vous, les Africains, je vous connais. Quand c'est pour m'appeler ici, ah, Ange, ça n'a rien fait surmonter. Je t'ai jamais dit que ça allait faire quelque chose monter. Hein. Je dis ça va t'embellir. Parce que vous, voyez le savon. Voici la crème. C'est à base de collagène. C'est pour ça que c'est cher. Ces produits sont bien. Même si c'est cher, c'est bon. Le temps, vous avez l'argent pour entretenir les garçons, non? Pour vous entretenir aussi, c'est pas là. Eh, les femmes africaines, vous êtes malades. Regardez, ça c'est les sérums. C'est trop bon. Oh non! Et puis regardez le packaging. C'est du propre. Regardez comment c'est propre. Pour une fois, une africaine fait un truc propre. On va pas encourager. Ça, c'est la gamme. Maintenant, ça, la gamme réparatrice. Ça, pour les personnes qui ont pris les produits éclaircissants pour devenir métisses. Voici la gamme réparatrice. Voici le sérum. Voici la crème pour les mains. Les mains, les entrejambes, tout ça. Voici ça. Ça, c'est le sérum aussi pour les doigts, tout ça. Voici ça. Ça, c'est la crème pour le visage, les cernes, les poches. Et puis ça, c'est la crème pour le corps. Et puis ce petit savon-là, c'est une merveille. Il est tout petit comme ça, il est puissant. Ça, c'est la gamme réparatrice, c'est même prix là. Maintenant, on a l'huile prodigieuse. Ça, c'est à 35 € l'huile. Moi, je prends ça, je mets dans mon beurre de karité. Voilà. Il y a huile aussi. Il y a ça aussi. C'est de huile jeunesse éternelle. Ça lutte efficacement comme l'apparition des ridules, les rides. Ça, c'est très bon. Donc, voici aussi ça. La crème jour et nuit. Elle a beaucoup de produits. Hein. Vous rentrez en contact avec moi et puis je vous envoie le lien. Vous allez voir les produits. Vous voyez, crème jour et nuit. Ça, c'est pour le visage. Ça te fait manger. Tu es belle, tu es propre. Quand tu es propre comme ça, là, maintenant, toi-même, tu vas voir, hein, quand tu vas commencer à dépenser comme ça dans les trucs, là, bien, là, tu vas sélectionner qui va venir coucher avec toi. Parce que tu n'as pas fini de dépenser comme ça l'argent, et puis c'est pauvre qui va venir te déshabiller. Ça n'a pas de sens, ma chérie. Ah. J'ai un problème, hein. J'ai une Mind People. Et est-ce que je peux faire mon thème? J'ai une Mind People qui est rentrée en contact avec moi, et puis je ne retrouve plus les conversations. Et là, les pervers, là. Regardez ce qu'on m'a envoyé, l'égérie. J'ai une Mind People qui m'a envoyé l'égérie. Oh, les pervers. Je vais vous montrer l'égérie, la pion. Regardez. Regardez-moi ça, la dentelle. Ça, c'est le devant. Regardez le derrière. Je suis grosse, hein. Je suis grosse. Donc, je ne peux pas porter les trucs. Je suis grosse. Moi, il y a les grosses fesses. Il y a les grosses fesses. C'est pas grave. Regardez comment c'est beau. C'est une belle marque. Hein. Ah, c'est le haut de la marque. Elle m'a envoyé ça. C'est des ensembles. Hein. Elle m'a envoyé ça avec le soutien. Hey, il dit, la dentelle, ça, c'est des ensembles en boutique qui sont à 50 €. Hein. 55 €, 60 € les ensembles. Si. Parce que moi, comme je connais l'ingérie, quand je vois déjà quelque chose, voici l'étiquette encore là. Quand je vois quelque chose, je sais. Je connais le prix. Elle m'a sapé. Il dit, moi, je suis une légende. Regardez. Ah, bâche. Dites ce que vous voulez. Tu n'as pas honte. Honte de quoi? Honte de quoi? Tu ne portes pas caleçon. Tu ne portes pas culotte. Oh, quittez là-bas. Regardez, j'ai célébré ma Mind People. Elle m'a sapé. Il dit, le noir la même me tue. Les pervers. Ils vont bander ici. Les sauvageons là. Les pauvres lots là. Regardez. Il a dit, là même où elle m'a tué, là même c'est le rouge là. Sexy moulée. Sexy. Petite. Mauvaise. Petite. Sexy. Moulée. Moi j'aime l'ingérie. Sexy. Dans mon célibat là. Vous les femmes qui êtes mariées là. Oui. Moi dans mon célibat là, il me sapé. Ça y est, le jour où j'ai fait un accident et puis les pompiers m'envoient à l'hôpital là. Quand ils vont me déshabiller là, eux-mêmes ils seront tous cavaco. Ils seront touchés. Moi ils me sapent. Moi j'aime jolie culotte. C'est ça que j'aime même dans ma vie. Parfum, culotte, chaussures et puis décoration de l'intérieur. Et moi j'aime ça. Maintenant, là où elle m'a tué, la Mind People, la Mind People, je ne retrouve plus le fil de nos conversations. Il faut m'appeler. C'est ça là. Elle m'a envoyé ça là. Aïe. Il met ça sous ma veste comme ça. Sexy moulé, sexy. Hi. Elle connaît ma taille. Comme elle me voit grosse là. Vous là, non. Moi, je vous ai remarqué. Hein. Ça dit, vous ne voulez pas dire que je suis grosse. C'est ça. Sinon, je ne t'ai pas donné ma taille, ma chérie. Mais comme tu as vu que je suis grosse, c'est ça que tu m'as envoyé. Taille L, XL. C'est pas grave. Ça me rend, j'ai essayé. C'est ma taille. Ma chère. Dans la vie qu'elle a là, on ne peut pas être tous. Oh, mince. Hein?
Acceptez ça, vous avez compris. On ne peut pas être tous minces dans la vie. Doucement et moi dans les commentaires. Maintenant, il y a vous bloqué, hein? Il y a vous bloqué mal dans les commentaires. Regardez mes culottes. Sexy moulé. Imaginez ça un peu. Sexy. Allez faire vos bêtises là-bas. Ici, là, c'est la page de la sanctification. Attention, hein? Attention aux commentaires, hein? D'accord? Parce que vous serez bloqués. C'est pas moi, il bloque en cascade comme ça. Ça va pas nous. Bon. J'ai dit dans cette vidéo-là, je vais parler du problème même de l'Africain. Vous savez que le véritable problème même des Africains, c'est le sexe, non? Non, c'est le sexe. Non, c'est le sexe, hein? Le problème même de l'Afrique, même, c'est le sexe. Le sexe rentre trop vite dans nos vies. Je vous dis la vérité, c'est le sexe. Essayons de rééduquer nos enfants en conséquence. Rééduquons nos enfants. Parce que depuis le berceau, depuis très jeune, les enfants là, on les touche. On les touche. Je vous ai parlé de ma Mind People qui est dans mon inbox, sa maman l'envoyait sur son grand-père au village chaque été. Et son grand-père lui faisait faire la fellation et puis la touchait. Et quand le jour, quand elle avait 8 ans, elle a dit ça, elle avait 7 ans, 8 ans, quand elle a dit ça à sa maman l'a frappée à sang. Bon, elle, depuis, elle a 7 ans. Bon, elle dit que il a commencé depuis longtemps, mais c'est à partir de l'âge de 7 ans, 8 ans qu'elle a commencé à avoir des souvenirs. Mais elle a refoulé ça. Vous voyez, en Afrique, moi, je l'ai toujours dit, et c'est parce que je suis gentille, même les gens me disent, d'où tu sors tes statistiques. Mais regardez le comportement même de nos frères, de nos mamans dans la communauté. On a besoin des statistiques. C'est le nom des Blancs qui est gâté. C'est le nom des Blancs qui est gâté. 80% des enfants en Afrique ont été touchés. On dit, non, tu sors d'où tes statistiques? J'ai besoin d'avoir statistiques même. Est-ce que j'ai besoin d'avoir statistiques? Vous faites semblant, même vos maris là, ils ne vont pas vous dire qu'ils ont été abusés dans leur enfance. Ils ne vont jamais vous dire. Mais quand tu as fouillé là, ils ont été abusés. Moi je vous dis, moi j'ai fréquenté un parc. Un jour je suis arrivé au parc là-bas, j'ai dit maman, parce que j'ai fait le débat avec ma soeur, une de mes cousines. Elle dit, Ange, 80% de nos mamans là, de nos soeurs en Afrique, ont été abusées depuis leur enfance. Il a fait le débat, elle dit, toi aussi. Elle dit, laisse-moi, va au parc, demande. Je suis arrivé au parc et demandé à mes mamans. Elle dit, moi la première, elle toute. En tout cas, il y avait au moins, elle était au moins 12, 13 mamans. C'est 2 seulement qui n'ont pas allé. Sinon, tout le reste là. Elle dit, oh, on a été touchés. Moi par mon père. Il y a une qui dit par mon beau-père. Il y a l'autre qui dit par mon oncle. Il y a un qui dit par mon cousin. Oh. Il a dit, c'est le nom de blanc qui est gâté. C'est le nom de blanc qui est gâté. Nos mamans là, elles ont des choses dans leur cœur, elles ne peuvent pas nous dire. Nos papas là, ils ont des choses dans leur cœur, ils ont vécu des choses, ils ne peuvent pas nous dire. Je vous ai parlé du jeune, du monsieur béninois qui est professeur d'université qui a été touché par son propre père. Je vous ai parlé, non? Je vous ai raconté aussi l'histoire de quand je venais des vacances en 2021, l'histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire, un père de famille qui couchait avec ses 3 enfants avec la complicité de son petit frère. Je vous ai dit, ça c'est... Je vous dis la vérité, c'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'aide des réseaux sociaux et à l'aide de TikTok que vous entendez des sons. Hein. Sinon, il y a longtemps, attouchement sur mineur, là. C'est en Afrique même, ça dort. C'est en Afrique, ça dort. Parce que l'Afrique, il y a l'impunité là-bas. L'Afrique, c'est l'impunité. L'Afrique, on ne coûte pas l'enfant. L'Afrique, tout est réglé en catimini. C'est ça. Sinon, il y a longtemps, c'est là-bas. Et c'est ça qui détruit la communauté. Depuis le bas âge, on a goûté au sexe. Et le sexe là, vous savez, oh, Seigneur Jésus, les rapports sexuels là, ça transporte beaucoup de choses. Hein. Ça transporte beaucoup de choses. Tu vas écouter les mystiques, les rapports sexuels, ça transporte beaucoup de choses. Quand vous allez voir, regardez un peu les personnes qui ont fait de grandes études. Moi, j'ai essayé de voir ça. Les personnes qui ont fait de grandes études sont des personnes qui ont retardé au maximum les rapports sexuels dans leur vie. Je vous promets. Laissez ma vidéo. Allez vous renseigner.
Les gens qui ont un doctorat en médecine, les gens qui ont deux doctorats, les gens qui ont deux diplômes d'ingénieur, les gens qui ont étudié là, allez demander. C'est les personnes, c'est vers l'âge de 22 ans, 23 ans, qu'ils ont commencé à avoir des rapports sexuels. Les rapports sexuels, quand tu commences tôt, les probabilités pour que tu écoutes tes études sont très grandes. Parce que ça distrait, mais ça transporte une énergie. C'est pour cela que vous allez voir que la plupart des hommes qui trompent leurs femmes finissent pauvres. Laissez ma vidéo puis regardez autour de vous. La plupart des hommes qui ont passé leur vie à tromper leurs femmes, venez aller voir leur vieillesse, les retraites, ils sont tous pauvres, malades et pauvres. Ce n'est pas... C'est quelque chose que Dieu a créé. D'accord? Mais Dieu, il n'est pas d'accord avec ça quand ce n'est pas dans le mariage. Je pense que vous, les musulmans, je ne vous apprends rien. Les vrais chrétiens aussi, je ne vous apprends rien. Ces deux livres saints, la Bible et le Coran, c'est écrit dedans. Les rapports sexuels, c'est dans le mariage. Vous comprenez? C'est ce que l'imam m'a dit. L'imam m'a dit que nous, on enseigne la sanctification. On leur dit à nos fidèles, on leur dit de ne pas avoir des rapports sexuels avec les femmes tant qu'ils ne les ont pas encore mariés, mais ils ne nous écoutent pas. Vous voyez? C'est ça. C'est la même chose. Les rapports sexuels, ça transporte beaucoup de choses, beaucoup d'énergie. Et il y a une malédiction qui accompagne ça quand ce n'est pas dans le cadre du mariage. Moi, je le sais. Pourquoi? Parce que le Seigneur me l'a complètement montré dans un songe. Bon, si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu laisses. Ce n'est pas campagne d'évangélisation. Je ne suis pas pasteur. Mais moi, je vous dis que les rapports sexuels que vous avez comme ça en désordre, là, ce n'est pas bon. Et depuis le berceau, depuis notre jeune âge, vous allez dans la communauté africaine, il n'y a pas les filles, elles sont déviergées déjà à 12 ans, 13 ans, elles connaissent garçons. Les garçons même, à 14 ans, 15 ans, ils sont papas. Mais comment veux-tu faire de grandes études si déjà à 14 ans, tu as goûté au sexe à 15 ans? Tu ne peux pas faire de grandes études. Pour pouvoir faire de grandes études, il faut que tu sois sain d'esprit. Non, non, c'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. Vous allez prendre ça pour rigoler, mais je suis très sérieuse. Je suis très sérieuse. Et il faut que on rééduque notre population. Il faut qu'on rééduque nos enfants. C'est important. Moi, j'entends souvent des papas qui disent j'ai une amie, une copine dont je tairai le nom, au détour d'une conversation, son conjoint lui disait, elle va se reconnaître, son conjoint lui disait, que ses filles elles vont se marier vierges. Et puis, elle s'est plainte, elles vont s'habiller comme ça. Elle dit, donc elle va rentrer dans le couvent. Et puis, je lui ai dit, copine, il ne faut pas parler comme ça. Il ne faut pas parler comme ça. Tu as de la chance d'avoir un homme qui a ce mindset-là. Il faut rendre gloire à Dieu. Parce que nous-mêmes, là, on a connu le sexe à 16 ans, 17 ans, 18 ans. On est où? On est où? Moi, je dis, on va retourner à l'ancien temps. Vous dites non. À l'époque, la femme entrait dans le mariage vierge. Et même les hommes, ils étaient puceaux. Ben oui! Les hommes ils n'étaient pas comme ça dans la débauche. Et ça marchait. Et ça marchait. Parce que le danger aussi qui se passe, c'est que tu ne peux pas marier ta fille vierge à un homme qui a duré dans le sexe, ça n'a pas marché. Ça ne marchera pas. Vous voyez, c'est là le danger en fait. Quand moi je dis que ma fille va avoir des rapports sexuels vierges, les gens disent de quoi je parle. Mais je parle de ce que je confesse de ma bouche. La Bible dit, la mort et la bouche, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Moi je confesse de ma bouche que ma fille va avoir des rapports sexuels dans le mariage. C'est mon enfant, non? Si toi tu confesses que toi ta fille sera déviergée à 16 ans, 18 ans, comme toi, mais les probabilités pour qu'elle finisse même comme toi, elles sont grandes. Hein? Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Albert Einstein disait ceci. Il dit la folie, c'est de toujours faire les mêmes choses et de s'attendre à des résultats différents. C'est ça la folie.
À un moment donné, il faut qu'on change notre système de pensée. Il faut qu'on retrouve nos valeurs. Les Africains, on a des valeurs à l'époque. On ne sait pas où c'est rentré. On ne sait pas où c'est rentré. Les hommes avant, au temps de nos arrière-grands-pères, les hommes étaient des travailleurs. Ils s'occupaient de la famille. Ils pouvaient aux besoins de la maison. Mais aujourd'hui, là, nos hommes sont tous youbi. Ils portent bout d'oreille. Ils sont plaqués dans les pantalons, plaqués. Ils sont sapés matin, midi, soir. Ils prennent produit même pour devenir métis. On ne sait plus. On se dit que la communauté va mal. Et c'est le sexe qui est à la base de tout ça là. C'est le sexe. Les rapports sexuels là. Quand on fait comme ça, désordre là. C'est pas bon. C'est pas bon. Ah, quand on vous parle, écoutez. Moi, quand je coiffais dans les domiciles là, j'avais 2 clients comme ça que j'ai arrêté de coiffer. Leur façon de vivre me dérangeait. Bon, je pense, il y a un groupe de jeunes filles, c'était des Camerounaises ivoiriennes. Elles étaient du côté des Anières. Elles étaient dans un domicile comme ça. Et puis, les Blancs là venaient coucher comme ça avec elles. Je les ai coiffées une seule fois. Je crois que ce jour-là, je devais coiffer 2. Quand je suis quitté là, quand elle m'appelle, je dis, je coiffe plus. Je n'ai pas supporté l'atmosphère. Et j'avais une autre cliente qui était sur la ligne du RERD après Grigny là, Rissorengis, je ne sais même plus. Elle, alors là, elle laisse tomber. Devant ces 2 garçons, c'est là qu'elle fait défiler les hommes là comme ça. Tous les Ivoiriens de Paris là viennent coucher à elle. Être célibataire, ça ne fait pas de toi une prostituée, hein, ma chérie. Le fait que tu sois célibataire, ça ne fait pas de ta maison un bordel. Hein. Attention, parce que c'est ce message-là que vous envoyez à vos enfants. C'est devant tes jeunes enfants-là que toi, tu fais défiler les hommes dans ta maison. Cette année, c'est Ali. 6 mois après, c'est Alexandre. L'année prochaine, c'est Robert. 18 mois après, c'est Huberson. Mais il y a quoi? Toi, tu ne peux pas mettre ton corps un peu en jachère. Toi, tu ne peux pas dompter ton corps. Non, c'est plus fort que toi. Vous voyez? Mais quand tu fais ça là, ta petite fille qui est là, ton petit garçon qui est là, ils vont t'emboîter le pas. Ils vont aller goûter aussi. Parce que nous sommes les premiers modèles de nos enfants. On n'a qu'à essayer de se revoir. Parce que le sexe détruit beaucoup la communauté. Hein. Regardez nos hommes africains comme ils aiment le sexe. Regardez nos hommes africains comme ils aiment le sexe. Parce que depuis le petit là, ils sont dedans. C'est comme une maladie pour eux, c'est comme une drogue. Un homme africain, sa femme est enceinte. Si elle dit ah, je ne peux pas avoir de rapport sexuel parce qu'elle est tout le temps malade, c'est fini, il est dehors. C'est pour cela que les hommes africains ont du mal à avoir une seule femme dans leur vie. Parce que la femme, là, son corps, là, c'est pas une machine, elle se repose. Donc, il y a des moments où elle ne voudra pas avoir des rapports sexuels. Et puis, nous les femmes, la façon de nous a créé, là, moi-même, c'est à cause de ça, même le mariage ne m'intéresse pas. Parce que moi, je suis une personne, même le sexe, même là, je ne coupe pas derrière. Moi, les 2 années où j'étais en terminale, à Boaké, j'ai fait la terminale. La première fois, j'ai doublé. Je me suis retrouvée à Abidjan avec la guerre pour reprendre la classe de terminale la 2e fois. Ces 2 années sabbatiques sans rapport sexuel. Sur les conseils de ma grande sœur, elle m'a dit, n'aie pas de petits copains, n'aie pas de gars, concentre-toi sur tes études et tu auras ton bac. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai eu mon bac. Tu peux pas, tu es jeune, les jeunes, vous m'écoutez, tu peux pas être jeune. Et puis, ta priorité, c'est le sexe. Non, ta priorité, ce n'est pas le sexe. Ta priorité, c'est tes études. C'est ton développement personnel. Ce n'est pas le sexe. Le sexe, là, ça ne fuit pas. C'est entre tes jambes. Tu cours, tu vas où? Ça va pas fuir. Il faut qu'on apprenne à notre jeunesse et à nos enfants de retarder au maximum le sexe dans leur vie. Moi, j'ai appris ça à mon petit frère, à mon fils, là. C'est à 25 ans, il a connu les rapports sexuels. À 25 ans. Quand il a fini ses études. Ses copains se moquaient de lui. Mais en ce moment, il dépose. C'est là que tu vois à quel point la parole de Dieu est vraie. Les rapports sexuels, ça tue. Hein? Ça tue ta destinée. Ça tue tes rêves. Ça tue tes finances. Quand c'est trop tôt, ça te détruit. Ça t'éloigne de la prospérité, de la vision. Ça te ferme les portes. Parce que quand ce n'est pas dans le mariage, je précise, ça te ferme les portes mal. Et depuis le berceau, nos enfants sont touchés. Donc, ils ont goûté à ça. Et c'est ce qui crée cette communauté malade.
C'est ce qui crée cette communauté en dysfonctionnement. Donc, il faut qu'on revoie notre système de pensée à ce niveau-là. Et il faut que vous, les hommes aussi africains, vous essayez de faire un effort avec le sexe. C'est trop, vous aimez trop le sexe. Moi, je ne sais pas si je pourrais me mettre avec un Africain à nouveau. Je ne pense pas. Parce que je ne peux pas, en fait. C'est pas que je ne veux pas, mais les hommes africains aiment trop le sexe. C'est pas possible. Moi, ça passe pas avec moi, en fait. Voilà. C'est trop. Vous aimez trop le sexe. C'est abusé, en fait. Votre amour pour le sexe, limite, c'est déconcertant. Ça frise. Je ne sais pas ce que je peux dire. Mais j'ai l'impression que vous avez un problème psychologique. Non, mais sérieux. On ne peut pas aimer le sexe jusqu'à un tel point. Il y a des femmes, il y a des hommes même qui brutalisent les femmes qui sont... La femme vient à peine d'accoucher, tu es sur elle. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Voici nos pasteurs là-bas, ils perdent leur femme, ils ne peuvent même pas faire deuil. Veuvage là, c'est pas pour nous, c'est l'eau. Et ça, c'est quand... Et comment c'est sauvage des pasteurs là? Et ça, c'est les mêmes là qui ont venu dire non, il faut faire veuvage 1 an. Celles qui vous écoutent là, c'est elles qui n'ont rien à faire. Moi, je paie mon mari aujourd'hui. C'est parce que mari, même, on ne peut pas acheter. Sinon, je paie mon mari aujourd'hui. 2 mois après, je me remarie. Hein, si je peux acheter. Hein. Veuvage, moi. Qui va faire ça? 1 an. Qui va faire ça? Ah, vous, votre corps là brûle. C'est pour nous qui ne brûle pas. Le sexe là, essayez de doser un peu hein, dans vos vies. Voilà. Les femmes là, ce n'est pas des machines. Une femme, son corps aussi, dans son repose. Toi, tu ne peux pas... Ta femme va te dire non, et puis toi, tu vas forcer, et puis la brutaliser. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Donc, depuis le berceau, il faut qu'on revoie tout ça. L'éducation sexuelle de nos enfants. Il faut qu'on essaie d'encadrer ça, et qu'on retarde au maximum le sexe dans la vie de nos enfants. Au maximum. Vous avez compris?